Je m'appelle Lady, un prénom qui m'a toujours fait me sentir unique, comme si je portais un fragment d'étoile en moi. Depuis mon enfance, ma mère me disait que mon prénom signifiait beauté et lumière. Et bien que je n'ai jamais cherché à être le centre de l'attention, j'ai toujours senti que j'avais un destin particulier. Ma vie s'est déroulée paisiblement jusqu'à ce que je rencontre Luisao, un homme aimable, travailleur, avec un regard reflétant autant d'amour que de blessures du passé. Avant de continuer à découvrir davantage d'expériences quotidiennes et de moments marquants dans la vie de ces dames, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et aime cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Luisao avait 2 enfants de son précédent mariage, Edgardo et Martina. En l'épousant, j'ai su que je ne liais pas seulement ma vie à la sienne, mais que je devais aussi construire une relation avec ses enfants, ce qui ne serait pas une tâche facile. Edgardo, l'aîné, avait 22 ans et une présence imposante. Dès le premier instant où je l'ai rencontré, j'ai su qu'il était difficile à cerner. Il était grand, de corpulence robuste, avec des cheveux noirs et des yeux verts, qui brillèrent d'une intensité troublante. Son regard semblait percer la surface des choses, comme s'il pouvait voir au-delà des mots et deviner les pensées des autres. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, sa voix était ferme, avec une tonalité qui forçait les gens à le prendre au sérieux. Sa présence remplissait la pièce, et bien qu'il n'ait jamais été impoli avec moi, il ne faisait aucun effort pour se rapprocher. Il maintenait toujours une barrière invisible, une distance qui montrait clairement que j'étais une étrangère dans son monde. Martina, en revanche, était tout le contraire de son frère. À 15 ans, c'était une jeune fille douce et timide, toujours plongée dans un livre. Ses cheveux châtains tombaient en douces ondulations sur ses épaules, et ses yeux couleur miel reflétaient une innocence qui contrastait avec l'intensité de son frère. Elle passait la plupart de son temps dans sa chambre, dévorant des romans fantastiques et écrivant dans son journal, un petit carnet à la couverture en cuir usé. Avec elle, la relation fut plus simple. Bien qu'elle ait été réservée au début, elle a fini par me faire confiance et par venir me parler des mondes magiques qu'elle imaginait dans ses lectures. Ma vie avec eux était loin d'être parfaite, mais j'essayais de faire de mon mieux pour m'intégrer à leur dynamique familiale. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que tout prendrait un tournant aussi inattendu ce jour, où Edgardo me surprit sous la douche. Le bruit de la porte qui s'ouvrait me sortit de ma rêverie. La vapeur remplissait la salle de bain, et je distinguais à peine sa silhouette à travers le rideau d'eau. Mon cœur s'accéléra. Je ne savais pas si c'était une erreur, une maladresse ou autre chose. Mais à cet instant, son regard croisa le mien, et je sus que rien ne serait plus jamais pareil. C'était une après-midi paisible, et j'avais décidé de prendre un moment pour me détendre après une journée épuisante. L'eau chaude coulait sur ma peau, et la vapeur envahissait la salle de bain, créant une atmosphère presque mystique. Soudain, j'entendis le bruit de la porte s'ouvrir. Je me figeai, ne sachant que faire. « Lady, pardon, je ne savais pas que tu étais là, » dit Edgardo, sa voix tremblante mais ferme. À travers le rideau de douche, je vis sa silhouette immobile, comme s'il essayait lui aussi de comprendre la situation. « Edgardo, sors d'ici !» dis-je en essayant de rester calme. Mais ma voix ressemblait plus à un murmure qu'à un ordre. Il ne bougea pas. Au lieu de cela, il prit une profonde inspiration et dit « Nous devons parler. Ça ne peut pas continuer ainsi. » Après cet incident, Edgardo et moi nous sommes assis dans le salon, enveloppés dans un silence gênant
Il fut le premier à le rompre. « Lady, je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir pour toi, » dit-il, ses yeux verts plantés dans les miens. « Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Je me sentis comme si le monde s'était arrêté. Comment en étais-je arrivée là? Comment avais-je permis que les choses deviennent aussi compliquées? « Edgardo, ce n'est pas bien, » répondis-je, essayant de garder mon calme. « Tu es mon beau-fils, et ton père, il a confiance en nous. Et ce que je ressens, ça ne compte pas ?» demanda-t-il, sa voix pleine de frustration. À partir de ce jour-là, Edgardo et moi avons commencé à avoir des conversations plus profondes, bien que nous gardions toujours une distance physique. Nous parlions de nos peurs, de nos espoirs et de nos rêves. Il m'a avoué qu'il se sentait perdu, comme s'il ne savait pas vraiment qui il était. De mon côté, je lui ai parlé de ma solitude, de la façon dont, parfois, je me sentais invisible dans mon propre mariage. Mais il n'y avait pas que des mots. Il y avait des regards qui duraient trop longtemps, des sourires cachant des secrets et des moments où l'air entre nous semblait électrisé. Un jour, alors que nous préparions le dîner ensemble, nos mains se frôlèrent accidentellement et nous nous figeâmes tous les deux, comme si le temps s'était arrêté. « Lady », murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrais supporter ça. Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur battait à tout rompre, et une partie de moi voulait céder, mais une autre savait que cela pourrait tous nous détruire. Finalement, je pris la décision d'y mettre un terme. Je ne pouvais plus vivre avec le poids de la culpabilité, avec l'angoisse de savoir que chaque pas que nous faisions nous rapprochait un peu plus d'un abîme dont nous ne pourrions pas sortir indemnes. Une nuit, alors que la maison était silencieuse et que l'air était lourd de mots non dits, j'ai affronté Edgardo. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, » dis-je d'une voix ferme, bien que mon cœur battît fort. « Nous jouons avec le feu, et quelqu'un finira par se brûler. » Il me regarda, et pour la première fois, je vis à travers sa façade impénétrable. Ses yeux verts, toujours si intenses, reflétaient désormais une douleur profonde, une lutte intérieure qui le consumait autant que moi. Pendant quelques secondes, il ne dit rien. Le silence s'étira entre nous, chargé d'émotions que ni lui, ni moi n'osions nommer. « Peut-être que tu as raison, » répondit-il enfin, sa voix à peine tremblante. « Mais je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti pour toi. » Ces paroles transpercèrent mon âme comme une plaie ouverte, parce que moi non plus, je ne l'oublierai pas. Parce que, peu importe à quel point je voulais effacer ce qui s'était passé, les souvenirs étaient là, gravés sur ma peau, dans mon esprit, dans les recoins les plus sombres de mon être. Cet incident sous la douche n'avait alors que le début de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Dans les jours qui suivirent, chaque rencontre avec Edgardo fut remplie de regards lourds de sens, de mots que nous n'osions pas prononcer, d'une tension flottant dans l'air et que nous ne pouvions ignorer. Mais maintenant que j'y mettais fin, j'avais l'impression d'arracher une partie de moi-même. J'ai appris beaucoup de choses de cette histoire. J'ai appris que l'amour et le désir sont parfois plus compliqués qu'ils n'y paraissent, que l'interdit est parfois si fort qu'il obscurcit la raison. J'ai appris que les frontières entre le bien et le mal ne sont pas toujours aussi nettes, qu'elles peuvent s'estomper et nous forcer à prendre des décisions douloureuses. Et surtout, j'ai appris qu'il y a des chemins que, aussi tentants soient-ils, il ne faut pas emprunter, parce qu'il y a des amours qui n'existent que dans les murmures de la nuit, dans les secrets enfouis, au plus profond de l'âme,
dans les souvenirs qui font mal mais qui, d'une certaine manière, nous sauvent aussi. Aujourd'hui, des années plus tard, je regarde en arrière et me demande ce qui se serait passé si nous avions pris un autre chemin. Mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Luisao n'a jamais rien su, et Edgardo et moi avons gardé une relation cordiale, bien que distante. Parfois, dans les nuits les plus silencieuses, je me demande s'il pense encore à ce qui aurait pu être. Mais je sais que certaines histoires sont destinées à rester dans l'oubli, comme un secret enfoui au plus profond du cœur. Ainsi, nous arrivons à la fin de ce récit captivant. Nous espérons que vous avez apprécié chaque mot de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.